on va y aller, hein, en commençant par le travail de Ndeye sur la pauvreté vécue. L'objectif de cet atelier, c'est ensemble de construire des modèles multivariés, des modèles de régression, à partir des analyses bivariées qui ont été menées dans chacune des études, mais aussi identifier les variables qui seront impliquées dans vos études respectives et clarifier sur ce qu'il reste à faire pour la suite. Alors on va y aller avec le travail de Ndeye. La première variable dépendante d'intérêt de Ndeye, c'est l'indice de pauvreté, hein, une variable quanti. Hein. Et Ndeye, effectivement, a mis en relation un certain nombre de prédicteurs avec la variable indice pauvre. Donc le but, dans un premier temps, c'est d'identifier ces prédicteurs de façon à pouvoir construire un modèle multivarié. C'est ce qu'on a ici. On voit que l'âge est associé, le sexe. Il y a urbain et région 2. Alors là, c'est deux variables qui sont assez proches. Hein. Urbain, c'est ce qui proviennent des zones urbaines, comparativement, c'est ce qui provient des zones rurales. Région 2, c'est Dakar ou autre. Alors j'ai pensé qu'il serait peut-être plus intéressant de fusionner ces deux variables, urbain et région, de façon à isoler les Dakarois, donc urbain et Dakar, ensuite les ruraux et les autres citadins, quoi. De façon à avoir une variable quali comportant trois catégories qui va effectivement amalgamer les deux variables. C'est ce qu'on a ici, au niveau de l'onglet variable, j'ai milieu, hein, je l'ai appelé milieu, dans le nouveau fichier de syntaxe. Donc vous allez tous considérer la variable milieu à la place de urbain et région. Parce qu'en statistique, une bonne stratégie consiste effectivement à y aller de façon parcimonieuse. Donc le moins de variables possible. Et ainsi, je pense qu'on gagnerait à utiliser plutôt la variable milieu. Et je pense que ça ne changerait pas la nature des relations. Ce qui est significatif sortira. Région agro-éco également est significatif, associé à l'indice de pauvreté. Donc l'idée, lorsqu'on construit un modèle multivarié, c'est d'y aller par bloc, hein, de bien structurer les prédicteurs. Alors ce que j'ai suggéré à Ndeye, c'est de considérer le bloc 1. Alors on peut bien voir que le bloc 1, ce sont les variables sociodémo, hein, c'est tout ce qui est sociodémo. Le bloc 2, c'est tout ce qui est socio-économique, hein, les caractéristiques socio-économiques des répondants. Donc on voit bien que le niveau d'instruction associé à la pauvreté, sans surprise, l'emploi également, la profession. On a deux nouvelles variables, toit, hein, j'imagine que les gens qui ont des maisons où les toits sont en forme de paille ou autre, là, en tout cas, sont des gens plutôt pauvres, j'imagine. L'habitat, oui, les cases traditionnelles, j'imagine que c'est associé à plus de pauvreté. Le patrimoine également. C'est le bloc 2. Bloc 3, pour moi, il est important, lorsqu'on construit un modèle multivarié, d'identifier ce qu'on appelle les variables indépendantes focales. Autrement dit, les variables indépendantes les plus importantes, dont on s'attend à ce que leur effet soit plus important. Et dans le cas de Ndeye, il me semble que c'est l'indice d'accessibilité aux infrastructures. J'aimerais entendre Ndeye là-dessus, mais il me semble que c'est le prédicteur le plus important, hein, surtout en termes d'enclavement, un terme qui revient souvent dans les travaux de Ndeye, en particulier dans le cadre de son étude de cas. De telle sorte que j'ai pensé aussi qu'il pourrait être intéressant de scinder l'indice d'accessibilité aux infrastructures en deux sous-indices, de façon à isoler justement tout ce qui est enclavement ou désenclavement. Je pense que c'est construit à l'aide de deux variables, accès aux routes, mais aussi transport. Je pense que ça représente pas mal l'idée d'enclavement ou de désenclavement, c'est selon. Et les autres variables vont constituer ce qu'on peut appeler des infrastructures sociales. Je ne sais pas ce qu'en pense Ndeye, mais il me semble qu'on gagnerait à scinder l'indice d'accessibilité aux infrastructures en deux sous-indices. L'idée, effectivement, c'est d'estimer plusieurs modèles. Par exemple, tu estimes un modèle où on a un seul indice, hein. Autrement dit, c'est l'indice global d'accessibilité aux infrastructures.
Et un autre modèle de régression où tu vas considérer plutôt les deux sous-indices. C'est ainsi qu'on fait en général en analyse statistique. Donc on estime plusieurs modèles et on choisit les résultats qui nous semblent les plus intéressants statistiquement et sociologiquement. Donc on n'en a pas encore fini, hein, des essais et erreurs. Hein. C'est ainsi, vous allez devoir essayer des modèles, réessayer, changer de variables jusqu'à obtenir le modèle plus ou moins parfait. Et voilà, il y a un quatrième bloc. Jusque-là, on a plutôt des variables indépendantes fixes. Hein. C'est des éléments structurels qui expliquent la variation dans l'indice de pauvreté. Il me semble qu'il serait important d'y aller avec des variables de changement, comme la Covid. Hein. La Covid, c'est une variable un peu de changement, en tout cas, qui peut affecter aussi la pauvreté, mais aussi la croissance économique. Par contre, on n'a pas de variable pour mesurer précisément la croissance économique. Mais j'ai pensé que ECN rétro était une variable proxy, vraiment une variable qui était proche de la croissance économique, étant entendu que plus la croissance économique est importante, plus on peut imaginer que la pauvreté diminue. Alors on n'a pas de variable sur la croissance économique, mais je pense que ECN rétro est une variable proxy de la croissance économique, à l'effet que, voilà, au cours des 12 derniers mois, est-ce que l'économie s'est améliorée ou pas. Donc il y a l'idée de croissance, l'idée d'amélioration, en tout cas, c'est ce que je pense. Et donc ce sera le bloc 4, donc c'est tout ce qui est variable de changement, voilà, économique aussi si vous voulez, hein, c'est le bloc 4. Donc voilà, mon point ce que je te propose comme modèle pour structurer les déterminants de la pauvreté vécue, de l'indice de pauvreté vécue précisément. Mais l'inconvénient de travailler avec la variable indice pauvre, c'est qu'effectivement, c'est de penser en termes de moyenne, hein, en termes de tendance linéaire. Et justement, tu utilises le modèle de régression linéaire pour estimer un tel modèle, parce que la variable dépendante est quanti. Alors, l'inconvénient, c'est de ne pas pouvoir, comment je dirais, identifier les pauvres extrêmes et modéliser la pauvreté extrême. Pour cette raison, il peut être intéressant de recoder la variable indice pauvre en indice pauvre 3 par exemple, ou indice pauvre 4. L'idée, c'est étant de penser en termes de pauvreté extrême. Entre indice pauvre 3 et indice pauvre 4, il me semble que indice pauvre 3 est plus approprié pour la simple raison que c'est plus parcimonieux. Autrement dit, il y a moins de catégories, seulement 3 catégories. Et en statistique également, j'en ai parlé tout à l'heure, la parcimonie elle est importante. Mais ces deux variables dépendantes, je veux dire, sont associées de la même façon avec les autres variables indépendantes. C'est surtout la parcimonie qui m'a fait décider, mais c'est la même structure de relation. Donc on y va avec indice pauvre 3 comme deuxième variable dépendante. Donc toi tu vas travailler avec deux variables dépendantes. Donc la deuxième variable dépendante c'est indice pauvre 3. Et comme la variable est qualitative, tu vas utiliser le modèle de régression logistique multinomiale. Hein, multinomiale. Jusque-là, on a abordé la régression logistique binaire, mais la régression multinomiale n'est qu'une façon de généraliser le modèle binaire. Donc vous devez assez facilement vous retrouver dans la situation où la VD n'est pas dichotomique, mais plutôt trichotomique ou plus. Et donc l'enjeu ici est de voir est-ce que la même configuration de prédicteurs se vérifie lorsqu'on y va avec la pauvreté extrême. Donc c'est une question qui me semble assez intéressante, d'autant plus qu'ici les VD sont différentes, hein, sont de différentes natures. Là, on cherche à modéliser la pauvreté extrême. Et donc ici, c'est le modèle de causalité discriminante. Alors que le premier modèle, c'est un modèle de convergence finalement, la régression linéaire. Donc voilà un peu les modèles que je te propose. Mais encore une fois, tu vas tester plusieurs scénarios. Un scénario où la variable indépendante focale, c'est l'indice global d'accessibilité. Un autre scénario où tu considères les deux sous-indices en termes d'accès aux infrastructures. Voilà, donc tu auras au moins deux scénarios pour chacun des deux modèles de régression.
Alors, voilà où est-ce qu'il faut mettre les sorties Ndeye. Donc, c'est le deuxième onglet, analyse multi. Donc, vous mettez les sorties SPSS, hein, les sorties brutes, hein, incluant la signification du modèle dans son ensemble, les coefficients, les vifs, les diagnostics des résidus, voilà, tout ce qui est possible. Donc, vous mettez les sorties ici. Alors, troisième onglet, là, c'est la liste des variables qui seront incluses dans ton étude Ndeye. Prof, Oui, pour les analyses multi, oui, on va copier, prendre les tableaux et les mettre ici. c'est ça, Sur directement. SPSS. C'est ça, Ok, c'est d'accord. ça. Donc, les sorties brutes, pas besoin de construire des tableaux au propre. Pourquoi? Parce qu'on est en mode exploration toujours. Même si notre modèle se précise de plus en plus, on est toujours en exploration. Alors oui, tu mets seulement les sorties brutes, étant entendu que lorsqu'on aura fait le choix du modèle définitif, alors là, tu auras à présenter les résultats sous forme propre. Voilà les variables donc, à inclure dans ton étude. Donc, urbain et région seront remplacés par milieu 1. La variable a été créée. Donc, c'est une variable qui amalgame les deux variables. Les VI focales, hein, les deux indices. Évidemment, il y a une chose. Hein. L'idée, c'est que seulement les variables qui sont associées de façon significative aux variables dépendantes dans les analyses bivariées soient incluses dans les variables de ton étude. Mais ce n'est pas souvent le cas. Je vous dis, disons à 99% des cas, c'est comme ça. Autrement dit, 99% des variables qui sont incluses dans une étude sont associées en analyse bivariée avec les VD. Mais on peut inclure aussi dans une étude des variables qui effectivement ne sont pas associées dans les relations bivariées, mais dont nous pensons qu'elles sont importantes au départ. Par exemple, ici, on a Covid, assistance, hein, assistance Covid. Je pense que c'est le fait d'avoir bénéficié d'une assistance dans le cadre de l'aide là, durant la Covid. Mais on pourrait penser que pour la pauvreté extrême, ça pouvait contribuer peut-être à diminuer. Sauf qu'encore une fois, c'était une assistance ponctuelle qui ne s'inscrivait pas dans la durée. Alors oui, moi je l'inscrirai dans les variables de l'étude Ndeye, Covid assistance, même si ce n'est pas associé dans les relations bivariées. Sinon, toutes les autres variables sont associées de façon bivariée aux variables dépendantes. Donc pas de souci jusque-là. Pour revenir aux analyses, là ce sont les déterminants, ce sont les déterminants de la pauvreté. Qu'il s'agit de la pauvreté vécue en termes d'indice ou de la pauvreté extrême. Alors il peut être intéressant Ndeye, pour mieux agir sur les déterminants de la pauvreté, de chercher aussi à modifier les attitudes envers la pauvreté. Et il peut être intéressant d'inclure ici ce qu'on appelle des variables distales, hein? Autrement dit des variables qui viennent après les variables dépendantes. Donc c'est tout ce qui est perception, tout ce qui est attitude des pauvres à l'égard par exemple des inégalités socio-économiques en particulier. Autrement dit, quelles sont les perceptions des pauvres par rapport aux inégalités socio-économiques? Alors ça peut être intéressant de corréler en particulier l'indice de pauvreté avec ces variables de perception des inégalités socio-économiques. L'enjeu finalement étant de réduire ce genre de perception négative que les pauvres ont par rapport aux inégalités. C'est ça un peu le but. Et donc ce sont des analyses qu'on peut considérer comme secondaires Ndeye. Alors là on a la liste des variables. Finalement les variables indépendantes focales mesurent un peu l'inéquité socio-territoriale. Encore une fois un concept qui est si cher à Ndeye, hein, l'inéquité socio-territoriale. Pour moi c'est le prédicteur principal de la pauvreté, la question de l'inéquité socio-territoriale. Et puis tu pourrais voilà, conclure avec des recommandations allant dans ce sens-là, dans le sens d'équité, de favoriser l'équité socio-territoriale. Voilà. Pour moi, le concept d'équité socio-territoriale est fondamental, hein, et c'est associé aux indices d'accès aux infrastructures. Maintenant, pour ce qui est des illustrations, vous aurez à construire des tableaux et des figures. Certains ont été déjà construits dans le cadre de votre projet de mémoire. C'est ce que j'ai surligné en zone. Hein. Donc, en surlignant jaune, c'est Ndeye ce que tu as déjà construit comme illustration en termes de tableaux et de figures. Sauf que ce sont des illustrations qui portaient sur les données du round 8.
Là, il va falloir mettre à jour, n'est-ce pas? Donc, il va falloir mettre à jour ces informations. Mais je pense que tu vas pouvoir te retrouver assez facilement avec la nouvelle base de données. Ensuite, il y aura de nouvelles illustrations, effectivement, parce qu'il y a de nouvelles variables. Et surtout, il faut avancer dans les analyses. Voilà ce que je te propose. Mais c'est sûr que ça va évoluer. Hein? Ça va évoluer. C'est juste les premières idées qui me sont venues en tête. Mais c'est sûr que ça va évoluer d'ici la fin des analyses. Mais au moins, tu as quelques indications sur ce qu'il faut faire. En particulier. Modèle de régression linéaire concernant l'indice. Ok. Il peut être intéressant d'y aller aussi avec des schémas. Hein? Parce que les tableaux de régression vont inclure les coefficients de régression et les erreurs type. Autrement dit, les coefficients de régression non standardisés et leurs erreurs type. Alors, il peut être intéressant pour mieux diagnostic en termes de convergence par exemple, de représenter schématiquement les coefficients bêta. Donc je peux te proposer de construire une figure où tu vas représenter le modèle de convergence finalement. Autrement dit, tu vas représenter les bêta. Voilà, bêta. Sous forme graphique, sous forme schématique. Hein. Et je pense qu'on a appris à le faire. Alors oui, tu pourrais le faire. Donc le bêta sous forme schématique. Pour ce qui est du modèle linéaire. Pour le modèle logistique, tu pourrais opter pour donc, figure. Ça, c'est pour représenter le modèle de discrimination. Pour le modèle logistique. Là, ce sera plutôt des rapports de cotes. Hein. Rapports de cotes sous forme schématique, par exemple. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut pour compléter les illustrations. Donc, on va représenter les bêtas et les rapports de cotes sous forme schématique. Et voilà, Ndei, pour ce qui est de ton étude, je ne sais pas si tu as des questions. Sinon, oui, vous allez construire vos modèles multivariés, mais attention, pour ce qui est des variables quanti, en tout cas des prédicteurs quanti, pas de souci, vous les incluez directement dans le modèle. Mais pour ce qui est des variables quali, autrement dit des prédicteurs quali, il faut construire des variables dichotomiques. Hein. Par exemple, prenons région agroécologique, donc règle agro. Il me semble que c'est constitué de 6 catégories. Donc là, il faut construire dans un premier temps autant de variables dichotomiques que de catégories. Donc vous allez construire 6 variables dichotomiques. Ensuite, dans le modèle, vous allez inclure seulement 5. Hein? Vous allez retrancher une catégorie, puisque la catégorie à retrancher sera la catégorie de référence. Ça, on l'a vu. Mais je veux que vous construisez autant de variables dichotomiques que de catégories du prédicteur quali. Pourquoi? Parce que vous allez changer. Là aussi, il va y avoir plusieurs versions. Désolé, hein? Vous allez avoir plusieurs versions en changeant à chaque fois de catégorie de référence. L'idée étant de considérer le modèle qui semble plus intéressant. Même si dans le modèle, il faut inclure K-1 catégorie ou K-1 variable dichotomique. Il faut toujours enlever une des variables dichotomiques. Il faut toujours créer toutes les variables dichotomiques possibles. Mais dans le modèle, exclure une catégorie. Même chose pour emploi. Emploi 3, c'est catégoriel. Donc là, vous créez 3 variables dichotomiques, mais vous allez inclure seulement 2 catégories dichotomiques. 2 variables dichotomiques dans le modèle. Après, vous allez peut-être changer de catégorie de référence. Même chose pour profession, toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour tous les prédicteurs quali, vous devez créer des variables dichotomiques. Et donc, vous devez utiliser le fichier de syntaxe que je vous ai envoyé dernièrement, le dernier fichier de syntaxe. Et vous créez les variables dichotomiques à la suite des variables en question. Par exemple, si vous voulez créer les variables dichotomiques de emploi 3, il faut le faire sous emploi 3 et non à la fin du fichier de syntaxe. Donc, il faut vraiment que ça soit bien structuré, la création de ces variables dichotomiques factices. Évidemment, ce qu'il faut faire, Ndei, c'est dans un premier temps créer les variables dichotomiques factices pour chacun des prédicteurs d'intérêt, hein, autrement dit chacun des prédicteurs significatifs, c'est-à-dire inclus dans les modèles de régression. Donc, il ne faut pas créer des variables factices un peu partout là. Non, 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 seulement pour les variables, par exemple, milieu. Donc, on aura milieu, région agro,
emploi 3, profession, toit, habitat. C'est tout, Ndeye. C'est tout ce qu'il faut créer comme variable dichotomique. Pour l'instruction, on va privilégier la variable quanti. Hein. Et justement, chaque fois que vous avez deux versions de prédicteurs, privilégiez la version quanti. Généralement, ça va donner des résultats plus puissants, statistiquement parlant. Donc, à faire, Ndeye. C'est aussi le même modèle pour les autres. C'est pourquoi je vais prendre beaucoup de temps avec Ndeye. Après, ça va aller plus vite avec les autres. Donc, à faire, donc, créer des variables dichotomiques factices pour chacun des prédicteurs inclus dans les modèles de régression. Chacun des prédicteurs quali inclus dans les modèles de régression. 2. Estimer les différents modèles de régression avec différents scénarios. 3. Partager les résultats avec moi en les mettant dans l'onglet analyse multi. Et 4. Voilà, construire les illustrations, hein, les tableaux, les figures, voilà, les mettre à jour, voilà un peu la liste. Si vous avez aussi d'autres idées, n'hésitez pas à construire d'autres tableaux, d'autres figures qui ne sont pas présentées ici. Alors, moi, ce sont les premières idées qui me sont venues en tête, mais c'est sûr que ça va évoluer comme je l'ai signifié tout à l'heure. Et de préférence, lorsque vous construisez des figures, les faire dans ce fichier. Donc, ce sera vraiment notre fichier de travail, hein, ensemble. Donc, créez de nouveaux onglets. Et à partir de ces onglets, vous mettez les graphiques. Pour ce qui est des tableaux, il est préférable de les construire dans le logiciel Word. Hein. Donc, vous créez un fichier Word essentiellement pour y inclure les tableaux. Donc, les tableaux dans un fichier Word, les figures dans un fichier Excel dans un premier temps. Après, vous pouvez les transférer d'Excel à Word. Et donc, un fichier Word, finalement, dans lequel on aura tous les tableaux et toutes les figures du mémoire. Mais les figures, je les veux d'abord dans Excel. Évidemment, je ne parle pas des schémas, hein, des coefficients de régression, là, ou des bêta, ou des rapports de cote. Je parle des diagrammes en barre verticale ou horizontale. Voilà, je parle de ce genre de figures. Sinon, pour la schématisation des modèles de causalité, vous pouvez le faire directement dans Word. Prof? Oui. Tout à l'heure, quand vous parlez des variables factices, oui. Vous avez dit de milieu à habitat 3. Est-ce que vous pouvez revenir sur le... Ah, d'accord. D'abord, milieu, donc c'est la variable qui va remplacer urbain et région 2. Hein. Milieu est constitué de 3 catégories. Dakar, autres citadins et rural. Si vous vous rappelez bien, dans le cas de la base de données des étudiants, sondage étudiant, c'est cette variable qu'on avait. Alors c'est ça qui m'est venu un peu en tête. Je me dis, ok, je peux avoir cette variable, je peux la construire en amalgama urbain et région. Et donc pour la variable milieu, il faut effectivement créer 3 variables factices. Ensuite, règle agro-éco, emploi, profession, toit, habitat. Patrie, on va considérer la version quanti. Hein. Indice, c'est quanti. Rétro, c'est quanti. Covid, c'est déjà dichotomique. Hein. Le fait d'avoir perdu ou pas. Voilà, donc pour le reste, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien à faire. Donc c'est seulement finalement les variables socio-économiques et socio-démo, quali, qu'il faut convertir en variables dichotomiques. Alors, on va y aller avec papa. Papa travaille sur la corruption. Donc, sa variable dépendante d'intérêt, c'est l'indice de corruption. Je vais mettre en surbrillance jaune. Et on avait plusieurs versions de l'indice de corruption. Alors, papa a décidé de considérer la version indice corrupt M. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec son choix. Donc, on va considérer cette version, indice corrupt M. Donc, c'est la version quanti de l'indice de corruption retenue. Alors, j'ai un peu observé les prédicteurs. Voilà ce qui ressort, papa. Tu pourras vérifier, hein, par la suite. Est-ce que ce que j'ai signifié ici, c'est vraiment significatif? Donc, on a l'ethnie, le sexe, urbain, région. Évidemment, papa, il faut amalgamer
urbain et région 2. En fait, les remplacer par milieu. Ensuite, on a région agroécologique, religion. 4, institution, emploi, profession, indice, patrie. En fait, c'est un peu le même modèle que Ndeye, sauf qu'ici, il y a plus de variables socio-démo, socio-économiques significatives. Allô? Oui? Heureusement, c'est pas significatif. Hein. Oui, c'est significatif pour le niveau de corruption, mais pas pour l'indice de corruption. Oui, Ouais, d'accord. Donc, on l'enlève pour l'indice de corruption. Je suis d'accord, on peut l'enlever. Alors, moi, je considère, papa, que tes variables indépendantes focales, c'est l'indice de confiance. En fait, c'est la confiance envers les institutions. Et petite satisfaction de la démocratie. Évidemment, on peut considérer aussi la satisfaction de la démocratie. Pourquoi? Parce que les deux, c'est un peu la perception des institutions. Hein? Les institutions démocratiques, voilà, et les autres institutions. Quelle perception on en a? Je comprends bien. Donc, vous avez utilisé l'indice de confiance et satisfaction de la démographie comme les variables indépendantes d'intérêt. Les autres variables, ce sont les variables contrôle. Quoi. Tout ce qui vient avant, c'est des variables contrôle. Autrement dit, tout ce qui est socio-démo, socio-économique, en général, on les considère comme des variables contrôle. Mais les variables contrôle, c'est aussi des variables indépendantes, attention. C'est juste que l'attention est surtout mise sur les variables indépendantes focales. Et les autres variables des blocs 4, 5, c'est aussi des variables indépendantes, mais qui sont moins focales, si tu veux. Donc, toutes ces variables sont des variables indépendantes. Mais en général, les variables du bloc 1, 2, c'est des variables de contrôle. Le bloc qui suit, c'est les variables indépendantes focales. Et ce qui suit, c'est aussi des variables indépendantes, mais peut-être moins focales, quoi. Moins focalisées, si vous voulez, quoi. La focale est moins mise sur ces variables. La focale, c'est surtout sur la perception des institutions. C'est comme si lorsque tu dis que de tous les prédicteurs, la croyance aux institutions et la satisfaction de la démographie sont les plus importantes. Voilà, c'est un peu ce genre d'hypothèse qu'on reprend ici techniquement à travers la structuration des différents blocs. Et il me semble que c'est même une hypothèse hein, de ton travail. Tu as mis en avant surtout la satisfaction de la démographie et la croyance envers les institutions, il me semble, papa. Oui. Parce que la représentative a montré que ce sont les variables qui semblent être beaucoup plus significatives. C'est ce qu'a confirmé aussi les résultats des analyses du variable. C'est ça. Donc tu vas dire par exemple de toutes les variables indépendantes, voilà ce qu'on appelle des variables focales finalement. Maintenant, ça n'empêche pas que le bloc 5 par exemple soit associé. Par exemple, l'expérience qu'on a de la corruption, c'est fortement associé probablement à la perception qu'on a de la corruption. Et je pense qu'on est chanceux. Il me semble que c'est de nouvelles variables, j'ai comme l'impression. Durant oui. Il me semble. L'expérience de la corruption, c'est une nouvelle variable. Et ça, c'est intéressant, il me semble. Parce que l'expérience qu'on a d'une situation peut déterminer la perception qu'on a de cette situation. Clairement. Et donc, oui, j'ai mis ça sous forme de bloc 5, hein, tout ce qui est expérience, enjeu autour de la corruption. Les termes peuvent ne pas être justes, hein, parce que voilà, j'ai pas beaucoup réfléchi. Mais toi, tu peux trouver des termes plus justes. Par exemple, au niveau de l'onglet variable, j'ai mis expérience et enjeu corruption. Donc, tu peux changer les noms, hein, parce qu'encore une fois, c'est toi l'expert, c'est pas moi l'expert. Hein. C'est toi l'expert de ces questions de corruption. Donc, tu peux changer les intitulés des blocs. Mais voilà, c'est tout ce qui est expérience, enjeu autour de la corruption. Ensuite, vous avez un dernier bloc. Tout ce qui est info, il me semble que c'est important. Plus on a accès à l'information, plus on va mieux évaluer la corruption. Vraiment dans le sens négatif. Mais aussi, il y a une autre variable qui me semble d'intérêt, l'intention de vote en faveur des partis. J'imagine que si tu as l'intention de voter en faveur du parti au pouvoir, tu vas percevoir moins de corruption. J'imagine. Par contre, si tu as l'intention de voter pour PASTEF, alors là, c'est clair que parce que PASTEF, c'est un de ses thèmes de prédilection, la corruption. Et j'imagine que je n'ai pas vu les résultats. Parce qu'il faut considérer cette nouvelle variable, en fait cette nouvelle version. Je pense que tu avais utilisé une autre version, il me semble que c'était significatif, mais là il faut considérer cette nouvelle version. Mais je ne connais pas le sens de la relation, mais j'imagine que ça va dans ce sens-là. PASTEF, voilà, c'est corruption, APR, pas de corruption, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. C'est ça? Ok, donc moi je te suggère de considérer cette nouvelle variable. Pourquoi? Parce que là j'ai réduit le nombre de partis. Je pense que j'ai réduit à
APR, et j'ai associé les alliés également dans cette nouvelle version. Donc c'est APR et ses alliés, autrement dit tout ce qui est PS, tout ce qui est AFP, ça c'est une catégorie. Ensuite vous avez PASTEF bien sûr, et vous avez les autres, tout ce qui est Réumi, tout ce qui est Tahaou là. Évidemment, tu peux créer une autre version. Par exemple, tu peux créer une version où tu vas associer Tahaou et PASTEF, parce qu'ils étaient dans une même coalition. Est-ce que tu comprends? Tu peux créer une autre version et tester les différentes versions. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire preuve d'imagination, d'utiliser plusieurs versions. Voilà, moi, je vous ai proposé juste une version, mais c'est peut-être pas la meilleure version. Donc, tu peux créer une autre version où tu vas allier le PASTEF et Tahaou. Même s'ils ne sont pas allés aux élections, c'est quand même des données qui datent d'avant les élections. C'est en 2023. Et en 2023, ben voilà, j'étais dans la même coalition et donc, voilà, ils avaient plus ou moins les mêmes électeurs. Donc, tu pourrais penser à associer effectivement PASTEF et Tahaou, même si ils ne sont pas nombreux, hein, les électeurs de Tahaou, dans la base de données. Donc, c'est quand même assez négligeable. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas vous donner de limites, en fait. L'idée, c'est d'essayer, créer des versions, essayer. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai essayé avec quelques versions, mais c'est peut-être pas les meilleures versions. Ce sont les données qui vont dire lesquelles des versions sont les meilleures, en fait. C'est ça, ce sont les données, les résultats. Une chose aussi, autre chose, c'est sûr que l'indice info est associé à la corruption. Autrement dit, plus on est informé par rapport aux médias, plus on perçoit une corruption, je veux dire, c'est associé. Mais j'ai créé deux sous-indices qui me semblent intéressants, parce que l'indice info met dans un même pied d'égalité tout ce qui est médias traditionnels, tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux. Il me semble que ça peut être intéressant de séparer les médias traditionnels et les médias modernes, autrement dit les médias autour des TIC. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé deux sous-indices que j'ai appelé indice info médiatique, TIC comme technologie, donc tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, le fait de s'informer via ces TIC, et le fait de s'informer via les médias traditionnels, comme la presse écrite, la radio, la télé. Il me semble qu'on peut avoir une dynamique qui est assez différente selon qu'on s'informe via les médias traditionnels ou via les médias modernes, il me semble. Alors je pensais qu'on pourrait scinder l'indice info en deux indices. Là aussi, c'est à toi de faire différentes versions. Tu roules un scénario avec l'indice global info, un autre scénario avec les deux sous-indices info. Tu comprends un peu? Oui, d'accord, j'ai compris. Voilà, et ça qu'il faut faire dans analyse multi. Et ce que j'ai indiqué là en termes de blocs, ça veut dire qu'il faut faire les analyses de façon hiérarchique. Donc dans un premier temps, vous incluez dans le modèle de régression le bloc 1, ensuite vous rajoutez le bloc 2, vous rajoutez le bloc 3, vous rajoutez le bloc 4, le bloc 5 et le bloc 6. Donc c'est une analyse hiérarchique qu'on va effectuer. L'enjeu étant de voir, lorsqu'on rajoute un bloc, de combien la variation expliquée augmente-t-elle en particulier. Alors on peut s'attendre par exemple que lorsqu'on ajoute le bloc 3, eh bien la proportion expliquée va vraiment grimper, quoi. Et que oui, lorsqu'on ajoute le bloc 4, ça va grimper, mais peut-être pas autant. 5 grimper, mais pas autant. 6 grimper, mais pas autant. Voilà, un peu la logique, quoi, d'y aller par bloc. Donc voilà la liste des variables qui sont incluses dans tes modèles, papa. Pour la satisfaction démo, j'allais en parler tout à l'heure avec Fatou. J'ai créé une nouvelle version, Satis démo. J'espère que Fatou suit bien. Dans la version de Fatou, Satis démo tout court, le premier point, il me semble, s'appelle pas de démocratie. Et pas de démocratie, je pense qu'on avait très peu de cas. Alors j'ai pensé que pas de démocratie signifie simplement qu'on n'est pas très satisfait, qu'on n'est pas très satisfait. Et moi dans cette version, j'ai pris pas de démocratie et je l'ai amalgamé avec pas du tout satisfait. Pour moi c'est le même ordre. Ce qui fait que la variable satisdémo passe de 5 points à 4 points. Alors je vais en parler tout à l'heure à Fatou de considérer cette version. Évidemment les résultats ne vont pas être très différents, mais cette version me semble plus défendable, quoi, que l'autre version, d'autant plus qu'il y a très peu de cas dans le premier point, autrement dit pas de démocratie. Alors dans le cas de papa également, prendre la version satisdémo 4. Sinon pour le reste, oui, il y a le bloc économie,
voilà, influence politique. Tu peux changer les noms aussi, hein, si tu penses que c'est pas très pertinent. Pour indice, peut-être prendre les deux indices, voilà, c'est bien indiqué ici. Les illustrations en jaune, c'est ce que tu as déjà fait, papa, dans le cadre de ton projet de master. Évidemment, il faut mettre à jour, hein, les informations, mais ça va être plus ou moins les mêmes illustrations. Après, il y a de nouvelles illustrations proposées, hein. Un peu comme avec Ndeye aussi, vous aurez les tableaux pour les modèles de régression linéaire et logistique multinomiale. Donc papa également, tu auras à utiliser le modèle multinomial. Pourquoi? Parce que ta deuxième variable dépendante, c'est le niveau de progression de la corruption. Autrement dit, est-ce que la corruption a augmenté ou est-ce que c'est le niveau ou bien est-ce que ça a diminué? Il me semble que c'est une variable dépendante qui va apporter une information d'une autre nature que celle de la variable indice de corruption. Donc c'est une variable qui me semble très pertinente en complément à l'indice de corruption. Et comme la variable est catégorielle, comme pour 3 catégories, eh bien tu utilises là le modèle de régression multinomiale, hein. Donc c'est niveau corrupt 3. Alors on avait d'autres versions, niveau corrupt 5, 4, voilà, mais il me semble que niveau corrupt 3 est plus pertinent. Et il me semble que toi aussi, tu es d'accord avec ça. Voilà. Donc, tu auras 2 variables dépendantes finalement. Une variable indice de corruption, indice corrupt M, et niveau de corruption, niveau corrupt 3. Là aussi, pour le modèle linéaire, tu peux utiliser un schéma comme Ndeye, hein. Je peux aller copier ce que j'ai écrit dans le cas de Ndeye. Donc j'ai mes figures bêta sous forme schématique. Là aussi, pour Papa Guité, tu peux rajouter voilà, des figures. Donc bêta sous forme schématique pour le modèle linéaire et le rapport de code sous forme schématique. Pour mieux visualiser le modèle de convergence du modèle linéaire, 2, le modèle de discrimination du modèle de régression logistique multinomial. Oui, pour ce qu'il faut faire, c'est un peu le même scénario que Ndeye. Donc, dans un premier temps, papa, donc construire des variables dichotomiques factices pour chacun des prédicteurs quali inclus dans tes modèles de régression. Ça, c'est 1. 2, sortir les résultats en procédant à l'estimation des modèles. Et les résultats, on les sort 3 ici, dans cet onglet, analyse multi. Et n'hésite pas à y aller à différentes versions, différents scénarios. Donc, on présente tous les résultats ici, mais les résultats sous forme brute, hein, pas sous forme configurée. Ensuite, oui, il faut construire les illustrations. Voilà, si tu as d'autres idées aussi, n'hésite pas à construire, à créer d'autres tableaux, d'autres figures. Mais ce qui est intéressant ici, papa, dans ton cas, c'est que oui, on s'intéresse en particulier à la modélisation de l'indice de corruption, donc qui est un indice qui est amalgamé sur la base de 11 variables, il me semble, variables dichotomiques, en lien avec la perception de la corruption des institutions. Il me semble qu'on a 11 institutions. Oui, après avoir procédé à la modélisation de l'indice de corruption, il peut être intéressant, papa, de décomposer. Autrement dit, y aller par institution. Par exemple, la perception de la corruption du président de la République. Donc, c'est une variable dichotomique. Oui, on peut vouloir vérifier est-ce que la même configuration de prédicteurs explique la variation dans la perception du président de la République comme étant corrompu. Même chose. Est-ce que la même configuration de prédicteurs explique la variation dans la perception de l'Assemblée nationale comme étant corrompue, des chefs religieux, des chefs traditionnels, de la police, des ONG, ainsi de suite, ainsi de suite. Évidemment, ça va être pas mal de résultats, mais nous verrons
comment présenter les résultats de façon synthétique. J'espère que tu me comprends bien, Papa Guité. Donc, il faut décomposer. Autrement dit, mener des régressions logistiques binaires, puisque les VD seront dichotomiques. Et tu auras 11 variables dichotomiques. Désolé, hein, c'est beaucoup d'analyse, mais ça me semble important de décomposer un peu. Parce que oui, tu vas avoir seulement la configuration des prédicteurs qui explique la variation dans l'indice de corruption. Donc, c'est l'indice global. Il peut être intéressant de décomposer quand même quel facteur explique telle corruption de telle institution, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va être beaucoup d'analyse, papa, désolé, mais tu verras que tu vas apporter plus par rapport à l'avancement des connaissances en décomposant les résultats globaux par institution. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pas trop clair à mon niveau. Ok. Tu sais que l'indice de corruption a été construit sur la base de combien de variables? L'indice de corruption, c'est 11 variables. 11 variables. Donne-moi une variable parmi ces 11 variables. Bon, la corruption du président de la République. Corruption, président, PR. Est-ce que c'est une variable dichotomique? Ce n'est pas dichotomique, on a dichotomisé. Donc, on considère la version dichotomique. On est d'accord? Ouais. Mais est-ce qu'on peut prédire la corruption du président? Est-ce qu'on peut la prendre comme une VD? Ouais. Ben, c'est tout ce que je te demande. Donc, c'est de prendre la corruption du président comme VD. Et là, tu vas utiliser le modèle logistique binaire. Parce que c'est dichotomique. Tu vas utiliser exactement la même configuration de prédicteur du modèle linéaire global. Donc, l'idée, c'est de voir, est-ce que cette même configuration explique la corruption du président? Tu prends ces prédicteurs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4, bloc 5, bloc 6. Tu prends ces prédicteurs, tu utilises les mêmes blocs et tu les mets dans un même modèle. Autrement dit, le modèle de corruption du président. Donc, c'est ça. Tu continues, je sais pas, corruption, assemblée. Même principe, c'est beaucoup d'analyse, mais tu verras qu'à la fin, ça va être très intéressant. Donc, corruption, assemblée. Même chose, le même nombre de prédicteurs. Est-ce que ça explique la corruption, assemblée? On continue. Corruption, c'est pas ONG. Ainsi de suite. Corruption, je sais pas, chef religieux. C'est ça. Évidemment, tu vas avoir 11 modèles de régression logistique binaire. Mais on ne va pas présenter tous les résultats. Après, on va les présenter de façon synthétique. Tu verras plus tard, je vais t'indiquer comment présenter les résultats de façon synthétique. Mais je pense que déjà, j'ai donné une indication. Si je vois bien, décomposition, modèle de régression logistique binaire concernant la perception de la corruption des institutions. Alors là, j'ai essayé un peu de réduire. J'ai dit institution politique. Donc, institution politique, c'est tout ce qui est président de la République, tout ce qui est assemblée nationale, tout ce qui est conseils municipaux. Il me semble que ce sont les 3 institutions politiques. Donc ici, c'est une façon un peu de faciliter la présentation des résultats. Donc tu vas présenter les régressions logistiques concernant les institutions politiques. Ensuite, les institutions administratives. C'est quoi les institutions administratives? Tout ce qui est police, j'imagine. Tout ce qui est les impôts et domaines. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez les autres institutions. Tout ce qui est ONG, tout ce qui est chef religieux, tout ce qui est chef traditionnel. Voilà. En fait, c'est une façon un peu de faciliter la présentation des résultats. Mais tu vas y aller par institution. Autrement dit, pour chaque institution, vous aurez un modèle de régression logistique binaire. Et donc, tu auras autant de régressions logistiques binaires que d'institutions corrompues finalement. 11 institutions. Donc, tu auras 11 régressions logistiques. Alors, le moment venu, on verra comment présenter les résultats. Mais pour le moment, il me semble que c'est important de décomposer. Après avoir modélisé l'indice de corruption, décomposer maintenant, autrement dit, y aller par institution. Parce qu'il y aura des institutions, effectivement, où les facteurs ne seront pas pertinents, comme explication. D'autres où ce sera pertinent. L'idée, c'est de voir cette variation finalement. Est-ce que c'est un peu plus clair, papa? Ouais, c'est clair. Parfait, voilà ce qu'il faut faire dans le cas de papa. On va avancer avec Fatou, ça va aller plus vite avec Fatou. Alors, Fatou, ta variable d'intérêt, c'est satis démo. Comme je l'ai signifié tout à l'heure à papa, cette version est une version à 5 points.
Et le premier point, il me semble, c'est pas de démocratie. Et le deuxième point, c'est tout à fait insatisfait. Alors, puisque pas de démocratie comporte très peu de cas, et puisque c'est très proche de, en fait, ça signifie la même chose que pas du tout satisfait. Lorsqu'il n'y a pas de démocratie, ça signifie qu'on n'est pas satisfait. Pas du tout. Moi, je te propose de fusionner le premier point et le deuxième point, de façon à obtenir ce qu'on appelle une variable à 4 points, finalement. C'est ce que j'ai intitulé satisdemo 04. Donc, si tu regardes ici, variable, tu l'as ici, satisdemo 04. Nouvelle variable où pas de démocratie égale pas très satisfait. Donc, c'est 4 points. Alors, ça va être les mêmes résultats, il me semble. Il n'y aura pas de grande différence. Mais cette version me semble plus défendable, quoi, de mon point de vue. Ensuite, tu vas avoir une deuxième VD, niveau démocratie. Alors oui, il y a la satisfaction envers la démocratie, mais il y a aussi le niveau de démocratie, qui est, il me semble, trichotomique. Le Sénégal est une démocratie accomplie, ou plus ou moins, ou bien pas de démocratie. Alors il me semble que c'est une variable qui est de nature un peu différente par rapport à la satisfaction de la démocratie. Mais deux variables qui me semblent complémentaires, et il sera intéressant de voir est-ce que la même configuration de facteurs explique que les deux variables dépendantes. Alors, pour ce qui est des facteurs, justement, Fatou est allé un peu à la pêche pour identifier les prédicteurs d'intérêt en analyse bivariée. Alors, pour le modèle linéaire, c'est satisfaction des mots. C'est une variable à 4 points. Évidemment, la question s'est posée avec Ndei. Lorsque les variables sont ordinales, je veux dire, est-ce qu'on les considère comme quanti ou comme quali? C'est une excellente question et j'ai répondu à Ndei. J'espère que vous l'avez lu, la réponse. Ici, la variable étant ordinale à 4 points, c'est correct d'y aller avec le modèle linéaire, autrement dit de traiter la variable comme étant quanti. Et Fatou, je te suggère de traiter la variable comme quanti. Et je pense que ce que tu as fait, à la lecture des analyses, tu as utilisé les corrélations lorsque les prédicteurs sont quanti, test F d'ANOVA lorsque les prédicteurs sont quali. Donc c'est bien fait. Et le premier bloc, c'est l'ethnie. Par rapport à la satisfaction à la démocratie, j'aurais aimé connaître le sens. Quelle ethnie est plus satisfait de la démocratie? Alors là, j'en ai pas parlé. Il faut présenter les résultats bivariés sous forme de tableau propre. Évidemment, dans les illustrations, j'ai bien indiqué cela. Je ne suis pas allé dans les détails, mais je l'ai bien indiqué. Donc ça nous permettra de bien voir le sens des relations. Par exemple, ethnie, alors j'imagine que, je ne suis pas sûr que l'ethnie Pulaar, avec le Ndoko Bandung, voilà, on peut vérifier cette hypothèse avec l'ethnie. Mais j'imagine que l'hypothèse du Ndoko Bandung est validée ici, et que ceux qui appartiennent à l'ethnie Alpulaar sont davantage satisfaits par rapport aux autres. En tout cas, c'est ce que je pense, quoi, mais je ne sais pas le sens des relations. Fatou le sait certainement. Mais en tout cas, c'est significatif, l'ethnie joue comme facteur explicatif. Après, il faut qu'on regarde le sens encore une fois, et ça veut dire qu'il faut présenter les résultats sous format bivarié. En particulier pour ce qui est des modèles d'ANOVA. Je ne sais pas si vous avez lu le travail le mémoire de Elliman. Donc, dans son mémoire, voilà, il y a une façon de présenter de façon synthétique des résultats d'ANOVA. Évidemment, on a appris aussi à le faire. Mais si vous lisez ce mémoire, vous allez voir comment présenter des résultats d'ANOVA pour plusieurs relations. Autrement dit, sous forme synthétique, ce que vous aurez à faire. Donc, ça permettra de mieux voir le sens de la direction. Même chose pour sexe. Je veux dire, est-ce que les hommes sont plus susceptibles d'être satisfaits ou c'est plutôt les femmes? Donc, il faut qu'on regarde un peu le sens de la relation, quoi. Ah, peut-être que non. Le sexe. Monsieur? Oui. Je pense qu'il y a une petite erreur ici. Ici, le sexe n'est pas significatif selon les résultats. Ah oui, c'est vrai. Des analyses que ce soit le Kika et l'ANOVA, le sexe n'agit pas sur la satisfaction de la démocratie. Oui, on l'enlève, oui, effectivement. Effectivement, on enlève le sexe. En fait, ce que je faisais,
c'est que je copiais des résultats antérieurs, je colle ici, par exemple les résultats d'Andey ou de Papa, je colle et je change quoi. Je pense que j'ai omis de changer sexe, ouais. Parfait. On enlève sexe. Donc ce qui signifie également qu'il faut valider mon modèle, vérifier si effectivement tous les prédicteurs qui sont dans le modèle sont associés en bivarié. Ça, il faut le faire ce travail parce que certainement j'ai commis beaucoup d'erreurs en faisant du copier-coller quoi. Donc urbain, oui. En fait, l'autre chose est que, comment dirais-je, lorsque j'ai vu que maintenant je travaille avec une nouvelle version de ma VD, c'est-à-dire de satisfaction, de satisdemo à satisdemo 4, oui. J'ai pensé qu'il y aurait une certaine différence qui va peut-être jouer sur les résultats. Je n'ai pas vérifié toutes les analyses, mais quand même, j'avais commencé à vérifier s'il y aurait une différence. Mais pour ce que j'ai pu vérifier, il n'y a pas une grande différence. Mais je ne sais pas si ça sera le cas pour tout le monde. Peut-être pour plus de prudence, je vais peut-être refaire tous les tests pour voir s'il y aura une différence. Oui, oui, tu peux le faire, mais comme je te l'ai signifié, mon hypothèse est qu'il n'y aura pas il y aura pas de différence majeure. C'est pourquoi d'ailleurs je t'ai proposé d'y aller directement avec cette nouvelle variable. Mais c'est vrai que c'est plus prudent de refaire les analyses avec StatisDemo 04 et s'assurer que les prédicteurs qui sont proposés ici comme étant significatifs le sont réellement dans le cas de la nouvelle version. D'accord Fatou, donc on fait cela. Donc tu vas refaire les analyses si tu veux. Et voilà, donc ici ça se fait assez facilement. Par exemple, si tu as le fichier de syntaxe Fatou, tu cliques sur la jumelle là et tu mets remplacer. Ici tu vas mettre StatisDemo et tu remplaces par StatisDemo 04. Ensuite, afficher les options. Là, tu vas sélectionner. Donc, tu vas sélectionner toutes les syntaxes où tu as StatisDemo. Et c'est tout. Et automatiquement, le logiciel va remplacer StatisDemo par StatisDemo 4. Et tu roules tes syntaxes. En moins d'une minute, tu auras ajusté tes syntaxes. Donc, pas besoin, voilà. C'est ça l'intérêt justement d'avoir des syntaxes. Imagine Fatou, si tu n'avais pas le fichier de syntaxe, tu allais refaire la même chose. Donc, c'est très important de travailler avec les syntaxes et surtout de créer des fichiers de syntaxe. Ça permet effectivement assez rapidement, lorsqu'on doit apporter quelques changements, de le faire rapidement, en l'espace de quelques secondes même. Là, en quelques secondes, là, tu remplaces StatisDemo par StatisDemo 04. Et en quelques secondes également, tu roules les résultats. Et là, tu n'auras pas besoin de rapporter les résultats dans le fichier Excel. Je veux dire, tu regardes les résultats assez rapidement. Parfait. Voilà pour ce qui est de Fatou. Donc, on a différents blocs. En revanche, Fatou, tu n'as pas beaucoup de variables significatives, mais c'est intéressant quand même. On a l'ethnie, urbain. Évidemment, tu vas remplacer par milieu, urbain, on est d'accord. Instruction, profession, c'est quand même des variables assez lourdes. Donc, très intéressant quand même. On voit bien que rec agro n'est pas significatif pour satisfaction des mots, mais significatif pour niveau de démocratie. C'est intéressant aussi de voir que la configuration des prédicteurs est différente selon la VD en question. Là aussi, Fatou, je pense que tes VI focales sont les VI en lien avec la perception des institutions, de mon point de vue. C'est ça qui est beaucoup plus déterminant par rapport à la satisfaction de la démocratie. Oui? Allô? Je disais qu'effectivement, c'est ça. C'est ça. Donc, perception des institutions, c'est un peu la confiance qu'on a envers les institutions ou la croyance. L'indice de corruption, c'est sûr que c'est très important. Et j'ai inclus quand même une troisième variable. En fait, c'est toi-même qui l'as incluse dans les analyses bivariées. Je pense que ça va dans le sens de la perception des institutions. Le fait que voilà, les gens perçoivent que la loi est inégale. Et surtout, ça revient souvent au Sénégal. Effectivement, lorsque je faisais ma revue de la littérature, je ne l'avais pas vu. Mais dernièrement, j'ai lu quelques articles où cette variable revient fréquemment. Le fait que la loi traite les citoyens, ça joue sur la perception, bien sûr sur le jugement du système de gouvernement en place. Effectivement, c'est très pertinent. C'est très pertinent d'aller chercher ça. J'ai comme l'impression que c'est une nouvelle variable dans le round 9. Oui,
Effectivement, dans le rang 8, il n'y avait pas cette variable-là. Je l'ai trouvé cette année-ci dans le rang 9. Ah, mais c'est bien, tu as travaillé fort, pour aller chercher cette variable. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire, hein, ce qu'il faut faire. Mais voilà, il y a le bloc 4. Ça, c'est tout ce qui est perception des inégalités socio-économiques. Là aussi, ça me semble très pertinent. Comme variable indépendante, comme prédicteur, comme déterminant de la satisfaction. Donc, tout ce qui est voilà, perception des inégalités socio-économiques et de l'économie. Hein, j'ai mis ça dans un même bloc. La perception de l'économie et des inégalités socio-économiques. Je trouve que ça peut aller ensemble, hein, dans un même bloc. Effectivement, prof. Là aussi, peut-être l'année dernière, j'ai travaillé d'une manière allégée, mais je pense que cette année-ci, je vais beaucoup retravailler sur cette hypothèse-là. Ouais. Le fait de la situation économique du pays, ça pèse très lourd, même sur comment de la perception de la démocratie. Et aussi, parce que sociologue, la perception qu'on a des inégalités socio-économiques. Comme sociologue, oui. C'est aussi une vieille focale. Évidemment, on avait 3 variables de type économie. Hein? On avait la perception actuelle de l'économie par rapport il y a 12 mois. Futur, dans le futur, comment ça évolue. Moi, je te propose actuel. Pourquoi? Regarde bien. Parce que c'est la corrélation la plus élevée, tout simplement. C'est pourquoi j'ai choisi la perception actuelle de l'économie. Hein, parce que la satisfaction porte sur un moment donné. Et ça a du sens que la perception de l'économie actuelle soit plus appropriée pour expliquer la variation dans la satisfaction de la démocratie. En tout cas, on a le coefficient de corrélation le plus élevé. C'est pour cette raison que j'ai considéré la perception actuelle de l'économie. Mais si tu veux, tu peux aussi inclure hein, la perception de l'économie par le passé, en tout cas au cours des 12 derniers mois. Aussi longtemps que ces 2 variables ne sont pas très corrélées, tu peux les inclure dans le même modèle, Fatou. Mais il faut éviter la multicollinarité. Je pense qu'on l'a vu hein, dans le cours de statistique. Si ce n'est pas très corrélé, tu peux les inclure les 2. La perception qu'on a du futur, est-ce que ça influe? C'est peut-être moins pertinent, en tout cas dans le cas de la satisfaction de la démocratie. Mais ça pourrait être intéressant de considérer la perception qu'on a de l'économie en considérant les 12 derniers mois, rétro. Ça peut être intéressant aussi de l'inclure. Donc ça peut être un scénario à envisager. Par exemple, un scénario de modèle où tu inclus seulement ECN actuel et un autre modèle où tu inclus les 2 avec rétro. En tout cas, c'est à toi de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que ECN actu est plus pertinent. Ça t'empêche hein, d'inclure ECN rétro. Aussi longtemps que ce n'est pas corrélé, en fait, ce n'est pas très corrélé. Ben, on peut vérifier assez rapidement. Oui, on l'avait ici. Corrélation. Donc, on a ECN actu rétro. Donc, c'est 0.25. C'est corrélé, mais ce n'est pas très corrélé. Et en fait, il n'y a pas de problème de multicollinarité. Généralement, c'est autour de 0.70 qu'on parle de problème de multicollinarité. Autrement dit que les 2 variables mesurent la même chose. Et donc, clairement, ici, les 2 variables ne mesurent pas la même chose. Et comme elles ne mesurent pas la même chose, tu peux les inclure dans un même modèle. Donc, si tu veux, tu peux aussi inclure ECN rétro. Pas tout. Parce que ce n'est pas très corrélé. D'accord. Mais aussi, dans un souci de parcimonie, ce serait correct aussi d'y aller seulement avec ECN actu. Donc, l'idée, c'est d'y aller avec plusieurs versions. Après, on fera un choix. Bloc 5. Alors là aussi, ça me semble très intéressant, Fatou. Le bloc 5. Un peu en rose. C'est tout ce qui est gouvernance. La performance du président, évidemment, c'est très important. Hein, je veux dire, la perception qu'on a du travail du président par rapport à la satisfaction de la démocratie, ça c'est pertinent. Est-ce que les élections sont transparentes ou pas? Oui. Alors, Fatou, j'ai construit une nouvelle variable sur la base de 2 variables que tu avais incluses dans le modèle. Le fait que le président ignore les lois, ignore l'Assemblée. Alors, j'ai pensé que c'est une forme d'autoritarisme du président. Vraiment, lorsqu'on ignore les lois, lorsqu'on ignore l'Assemblée, je pense qu'on a un peu une attitude autoritaire, quoi, de mon point de vue. Et donc, je l'ai appelé autoritarisme. Donc, j'ai amalgamé les 2 variables, j'ai calculé la moyenne. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pertinent quand même.
Je vais constater ce matin, mais ça sera pertinent quand même. Ok, et puis c'est une façon de réduire, hein. Encore une fois, on est en statistique. Parcimonie, parcimonie, parcimonie. Donc on cherche à réduire le plus possible les variables. Et dans cette logique-là, autoritarisme paix comme président me semble assez intéressant. D'autant plus que tu vois bien que le coefficient de corrélation grimpe. En fait, j'ai sorti les résultats moi-même. Hein. J'ai trouvé ça intéressant, l'autoritarisme. Donc ça grimpe, ça passe de 0,26 à 0,28. Ou bien de 0,22 à 0,28 là. Effectivement. Voilà. J'ai même refait l'analyse, mais j'ai obtenu les mêmes résultats. Parce que j'ai constaté que c'était une nouvelle variable que vous avez introduite. Et également, vous avez même sorti le résultat. Effectivement. En revanche, ça c'est un ancien fichier. Et j'ai pas pu mettre à jour les coefficients, les signes des coefficients, si je vois bien. Donc, j'ai pas considéré ton dernier fichier. Mais toi, tu pourras le mettre à jour hein, dans le fichier là. Tu pourras mettre les bons signes. Mais je pense que c'est négatif. Hein. En principe, ça doit être négatif. Ignore loi, c'est négatif, moins 0,26 en principe. Ignore assemblée, ça doit être négatif également, moins 0,22. Et donc, autoritarisme est négatif. Parce que là, j'ai mis négatif. Ça veut dire que les autres sont négatifs. Voilà les différents blocs. Il y a aussi un nouveau prédicteur. Il me semble que tu l'as, mais tu as considéré une autre version. L'identification partisane. Le fait de s'identifier à un parti. Il me semble que tu avais considéré l'ancienne version, ID, parti nommé, c'est bien. Mais c'est une variable qui est très hétérogène, Fatou, et tu as pu le constater. Il y a beaucoup de catégories. Et effectivement, on perd en parcimonie. Donc j'ai recodé la variable de façon à avoir seulement 3 parties identifiées. Et une 4e catégorie, c'est voilà, les gens qui ne s'identifient pas. Voilà. Les gens qui ne s'identifient pas à un parti. C'est la 4e catégorie. Mais on a 3 parties auxquelles on ne s'identifie pas. J'imagine que selon l'identification partisane, on va être satisfait ou pas de la démocratie. J'imagine que lorsqu'on s'identifie à PASTEF, eh bien, on est peut-être moins satisfait, j'imagine, de la démocratie. En revanche, lorsqu'on s'identifie à APR, à l'APR, probablement on va être plus satisfait. Donc, il me semble que l'identification partisane, la partisanerie, je pense que c'est important comme facteur explicatif de la satisfaction de la démocratie. D'accord, oui. Ensuite, il y a indice info, hein, l'accès à l'information. J'imagine que les gens qui sont bien informés, voilà, ils vont mieux percevoir, peut-être moins satisfaits de la démocratie, en tout cas, c'est ce que je suppose. Voilà, donc sorti les résultats ici. Voilà les variables qui seront incluses dans tes analyses. J'ai mis sexe. J'ai mis sexe. Sexe ne sort pas. Mais, ouais, sexe ne sort pas. Mais tu vois, la variable sexe étant une variable éminemment sociologique, il faut quand même l'inclure dans ton étude. Est-ce que tu comprends? Oui, à 99%, on inclut dans une étude seulement les variables qui sont significatives en analyse bivariée. Mais il y a le 1%. Autrement dit, les variables qui sont pertinentes sociologiquement, qu'on inclut quand même dans les études, même si ce n'est pas significatif, pour la simple raison que ça peut être surprenant comme résultat. Par exemple, on pourrait supposer que voilà, les femmes soient plus satisfaites de la démocratie hein, que les hommes. Moi, c'est un peu l'hypothèse qui me vient en tête. Et j'ai comme l'impression que ça sort un peu dans la littérature, même si ce n'est pas très consistant, hein, l'effet du sexe. Il me semble que ce n'est pas très consistant dans la littérature. Mais dans certaines études, il me semble qu'il y a des effets significatifs. Et pour cette raison, oui, on peut inclure par exemple le sexe dans les variables de l'étude. Et par exemple, tu peux discuter les résultats, c'est assez surprenant, ou bien c'est pas très surprenant parce que l'effet du sexe est assez inconsistant par rapport à la variation dans la satisfaction. Est-ce que tu comprends un peu? En fait, on n'est pas censé tout jeter, quoi, je veux dire, tout ce qui n'est pas significatif. Oui, en général, à 99% des cas, oui, on jette tout ce qui n'est pas significatif, mais il faut réfléchir aussi. Il y a des variables qui sont pertinentes sociologiquement parlant, ou bien des variables pour lesquelles on s'attendait à ce qu'elles soient associées au VD. Mais dans ce cas, il faut considérer ces variables dans l'étude. Et donc ici, il faut considérer le sexe, c'est incontournable. Surtout pour une étude sociologique. Une autre raison. Ici, il faut utiliser milieu, on est d'accord. Voilà les différents blocs. Nouvel indice plutôt, je pense qu'on dit nouvel indice. Voilà.
Les illustrations en jaune, c'est ce que tu as déjà fait. Il faut mettre à jour, en revanche. Tu auras à sortir des illustrations des relations bivariées et surtout des relations multivariées. Alors, la logique est la même que celle des études précédentes. Ici, tu peux utiliser des schémas, Fatou, pour représenter les bêtas pour le modèle de régression linéaire et les rapports de cotes pour la régression multinomiale. On va y aller avec Rama. Oui, je t'ai écrit hier en espérant que tu aurais eu le temps de lire mon message et de refaire les analyses, mais visiblement non, tu n'as pas eu le temps peut-être de prendre connaissance du message ou de faire les analyses. Quoi qu'il en soit, je t'avais signifié que c'était pas trop problématique de ne pas avoir eu le temps de le faire, mais il va falloir le faire. Ramatoulaye, ici les résultats ne sont pas bons pour ce qui est des tests d'ANOVA. En fait, l'ANOVA, on le sait tous, est utilisé lorsque la variable dépendante est quanti, la variable indépendante quali. Alors, dans ton cas, la variable dépendante, elle est quali, elle est dichotomique. Et tu as des variables indépendantes qui sont quanti. Alors ici, strictement parlant, tu devais utiliser la régression logistique, puisque la VD est quali. Mais en général, en analyse bivariée, on va y aller avec des techniques plus courantes comme l'ANOVA. Alors que le modèle de régression logistique est surtout utilisé en situation multivariée. Mais tu aurais pu utiliser la régression logistique binaire simple. Mais encore une fois, ce n'est pas un peu la tradition. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, on inverse tout simplement. Mais on inverse conceptuellement parlant, je veux dire. Tu ne peux pas mettre dans la case dépendant la variable vote 2. Parce que la variable dépendante, ça doit être quanti. Donc, tu ne peux pas mettre vote 2 dans la cellule dépendante. Donc, dans la cellule dépendante, tu mets les variables quanti. Et dans la cellule indépendante, tu mets la variable vote 2, la variable quali. C'est un peu la logique de l'ANOVA. Même si vote 2, conceptuellement parlant, c'est la VD, ben, tu la mets quand même dans la cellule des VI. Après, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a une différence entre le fait de voter ou pas, eu égard aux moyennes des variables quanti. Donc, ça va nous donner une réponse comme quoi, est-ce que c'est assez ou pas? Ça, en fait, la question. Est-ce que le vote est assez ou pas à ces variables quanti? Et même si ici on inverse conceptuellement parlant, tu vas avoir la réponse. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc, c'était pas bien fait. Donc, il faut reprendre les analyses de variance, donc des tests F d'ANOVA, en considérant vote 2 comme étant indépendant et les variables quanti comme étant dépendantes, tout simplement. Est-ce que tu comprends? Oui, prof, je comprends. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, pour les tests du Q-carré, c'est correct. C'est correct. Sinon, les syntaxes sont corrects. C'est le Q-carré, parce qu'ici, deux variables sont qualitatives. Donc, c'est correct d'utiliser le Q-carré. Et malheureusement, je ne pouvais pas aller très loin dans la construction des modèles multivariés, parce que je devais avoir en main les résultats des tests d'ANOVA, qui n'étaient pas très concluants. Mais ce qui est clair, c'est que tu as deux VD. Tu as deux VD Rama. La première VD, c'est vote 2. En fait, c'est pas satisfaction. J'ai omis donc, j'avais copié-collé et j'ai pas mis à jour. Ça, c'est le vote ou la participation électorale. En fait, c'est la participation électorale qu'on a appelé vote, c'est la participation électorale. Ensuite, ça c'est un peu l'intention de vote versus non-participation électorale. Donc c'est toujours une variable de type participation, mais là on va préciser pour quel parti on va voter. C'est un peu ça la nuance entre les deux variables. Donc pour la première variable, on vote ou pas. Pour la deuxième variable, c'est déjà l'intention de vote, mais on précise le parti pour lequel on vote et on a ou pas.
Voilà un peu. Donc, c'est une variable qui va apporter une information d'une autre nature, la deuxième VD. Étant entendu que la première VD, c'est la participation électorale lors des dernières élections. Donc, c'est les dernières élections. Et deuxième variable, intention de vote lors des prochaines élections. Mais ici, on va avoir une idée un peu plus claire sur les partis pour lesquels on va voter, comparativement à non, hein, c'est-à-dire non-participation électorale. De toute façon, on ne peut pas dire grand-chose aussi hein, avec Ramatoulaye, parce qu'on n'a pas une idée très claire des prédicteurs qui sont significatifs. Donc, on ne peut pas aller plus loin. J'ai essayé de m'aventurer un peu par rapport aux hypothèses que j'ai en tête, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut partir des analyses bivariées, on s'entend. Donc, avec Ramatoulaye, on va devoir attendre. Hein. De toute façon, Ramatoulaye a une idée de la façon dont on construit les modèles multivariés. Donc, tu fais les analyses, tu identifies les prédicteurs qui sont significatifs et tu les inclus dans les modèles de régression sous forme de blocs. Alors, les blocs sont assez similaires aux blocs de Fatouan. C'est des questions de démocratie, c'est des questions de vote, de participation électorale. Donc, c'est un peu les mêmes blocs. Donc, tu devrais pouvoir te retrouver assez facilement à Raman. Voilà. Mais il faut sortir les résultats et puis en fonction de ça, construire tes modèles selon la même logique que celle utilisée dans les travaux antérieurs. Après, tu vas identifier les variables pertinentes de ton étude. Ah oui, le sexe. Ici, si on voit bien le sexe, n'a pas un effet significatif par rapport au vote, en tout cas à la participation électorale, mais regardez bien, la signification est marginale, hein? C'est 0,054. Alors, dans ce genre de situation, il faut considérer cette variable, parce que la signification, elle est marginale. Dans bien des situations, en statistique, lorsqu'on est en analyse bivariée, autrement dit, lorsqu'on est à la recherche de prédicteurs d'intérêt, lorsqu'on sélectionne les prédicteurs, on va se donner un seuil de signification moins sévère. Généralement, c'est 0,10. On n'en a pas parlé, j'en parle maintenant. En général, on se donne un seuil moins sévère, 0,10, pour ne pas larguer d'un seul coup des variables qui pourraient s'avérer pertinentes dans le modèle multivarié. Donc, le sexe ayant un effet marginal quand même, 0,054, donc c'est inférieur à 0,10. Pour cette raison, on peut l'inclure même dans le modèle de régression. Oui, et ici, je pense qu'on va l'intégrer dans le modèle de régression parce que c'est assez proche de 0,05. Ça se fait aussi, c'est possible. Donc, le seuil 0,05, c'est pas sacro-saint lorsqu'on est en processus de sélection des prédicteurs. On s'entend. Lorsqu'on sélectionne des prédicteurs, on n'est pas obligé de prendre le seuil exigeant 0,05. Il y en a qui prennent 0,10, autrement dit 0,10, autrement dit 90% du niveau de confiance. C'est correct. En tout cas, pour ce qui est de vote 2, on va l'inclure. Pour ce qui est de vote parti, là c'est significatif. Hein? On a 0,047. Lorsqu'on va basculer en mode vote parti 3, j'imagine que ça ne va pas trop changer. Donc, dans le cas de Raman, on va inclure le sexe. Donc, oui, lorsqu'un prédicteur est associé de façon marginale, autrement dit, lorsque le signe et le p-value est inférieur à 0,10, on peut quand même l'inclure dans le modèle de régression. Alors, ici, on va le faire dans le cas du sexe. Alors, voilà un peu les variables qui sont incluses théoriquement. Hein, je dis théoriquement parce qu'on n'a pas terminé les analyses. Hein. Et ce qu'il faut faire comme illustration, en jaune, c'est ce que Raman a déjà fait, il me semble, dans son projet de mémoire. Après, il faut mettre à jour, on s'entend, et construire des tableaux de modèles de régression logistique. Alors, ici, Raman, ce sera des modèles de régression logistique dans tous les deux cas. Donc, logistique binaire pour la participation électorale, logistique multinomiale pour l'intention de vote versus non-participation. Même chose aussi, Raman, tu peux aller chercher des schémas pour représenter, ici ce sera seulement les rapports de code. Hein? Les rapports de code pour le modèle binaire et le modèle multinomial, donc des rapports de code. Oui, prof. Oui. En fait, je voulais savoir, pour les analyses à reprendre, est-ce que je dois utiliser la deuxième VD, vote partie 3, pour tous les analyses à reprendre ou bien? Ah oui, parce que j'en ai parlé dans le message.
on va en profiter, hein, puisqu'il faut reprendre les analyses, on va en profiter pour changer la variable en particulier. Il me semble que votre partie était très hétérogène, hein. Il y avait beaucoup de catégories. Dans une phase exploratoire, c'était important de travailler avec la variable plus ou moins originale. Mais après, il faut se rendre à l'évidence, essayer d'y aller avec la parcimonie. Donc on va considérer la variable, la nouvelle variable que j'ai créée qui s'appelle, il me semble, int, comme intention vote, partie 3. C'est ça, partie 3, c'est ça. Donc tu vas considérer la variable int vote, partie 3. Pourquoi 3? Parce qu'ici, effectivement, on identifie le parti pour lequel on vote et c'est 3 parties. Donc APR et ses alliés, PASTEF et les autres. Évidemment, il y a une quatrième catégorie, c'est la catégorie non-participation électorale, parce qu'on s'intéresse toujours à la participation électorale versus non-participation électorale. Mais dans la deuxième version, la participation électorale est bien précisée, hein. Autrement dit, on identifie le parti pour lequel on vote précisément. Donc, parmi les variables, donc c'est ça. Donc, on a int vote soutiré partie 3. Donc, considère maintenant cette version RAMA. Donc, mais de mon point de vue, ça ne va pas être très différent, hein, les résultats qu'on va obtenir. Donc, on va utiliser cette version. Donc, toi aussi, tu vas travailler avec deux modèles. Donc, le premier modèle, c'est logistique binaire, parce qu'on a seulement 2 catégories. Deuxième modèle, on aura 4 catégories. Et donc, c'est multinomial. Encore une fois, vous aurez de la documentation, hein, sur le modèle multinomial. Hein, je vous l'enverrai et vous verrez que vous allez vous retrouver assez facilement. Mais même chose, hein, il faut, pour ce qui est des prédicteurs quali, il faut les convertir en variables factices, hein, dichotomiques. Parfait, on va passer à Evelyne. Est-ce que Evelyne est là? Oui, prof, je suis là. Parfait. Ta première VD d'intérêt, c'est le fait d'avoir entendu parler ou pas du changement climatique. Donc, c'est une variable qui est éminemment dichotomique. Donc, c'est oui ou pas. Et pour la modéliser, bien sûr, on utilise le modèle de régression logistique. Donc, c'est ce qu'on a ici. Binaire. Voilà ce que je trouve comme prédicteur significatif, le sexe urbain, région. Évidemment, là aussi, urbain et région, il faut remplacer par milieu, on s'entend, donc on va remplacer par milieu. Région agroécologique, j'imagine que ça c'est très pertinent, surtout dans ton cas, Evelyne, hein, cette variable, région agroécologique. Je ne sais pas dans quel sens ça va la relation par rapport au fait d'avoir entendu parler ou pas le changement climatique. J'ai hâte de voir les résultats, hein, que tu vas présenter, les résultats des ANOVA, sous format propre, pour voir dans quel sens ça va. Mais en tout cas, c'est significatif, d'après ce que je comprends. Il y a des régions agroécologiques où on perçoit mieux le changement climatique. Ah oui, religion 4. Oui, en fait, Evelyne, tu ne l'as pas considéré. Hein? C'est moi qui te propose de compléter. Regarde ici. Tu as idée nommée, idée partie, valeur post-matérialiste, religion. Donc, c'est 4 variables qu'il faut inclure. Hein? Donc, il faut sortir les résultats de ces 4 variables. Moi, je pense que j'ai sorti pour religion 4 et j'ai vu qu'il y avait une relation avec la question du changement climatique. Donc, il me semble que c'est surtout les catholiques et les tidjanes, hein, qui perçoivent mieux ces questions. En tout cas, Evelyne, sors-nous les résultats et présente-les ici, d'accord? D'accord, prof. Et c'est valable aussi pour tout ce qui est idée partie 3, voilà, et religion. Mais en tout cas, c'est significatif. Oui, les catholiques, hein, tu ne l'avais pas bien vu, hein, les catholiques voient mieux ces questions. Le grand défi, c'est d'expliquer pourquoi, Evelyne. Dans le cas des mourides et des tiyanes, j'ai avancé une explication. Mais dans le cas des catholiques, il va falloir trouver une explication pourquoi les catholiques voient mieux ces questions que les autres. Il y a une explication, c'est clair. Il y a une explication, il faut aller la chercher, d'accord? Okay. Dans la discussion des résultats, bien sûr. Mais pour le moment, il faut nous sortir les résultats et nous les présenter sous forme propre. Le niveau d'instruction, sans surprise, la profession aussi. Là, j'ai les 2 fois. Oui? Avant d'avancer, ID partie nom, ça fait référence à quelle variable? Ah, ID partie 3. J'ai vu que vous l'avez ajouté. Oui, ID partie 3. Ah oui,
c'est l'identification partisane. Autrement dit, c'est la partisanerie. Est-ce qu'on s'identifie au parti APR ou bien est-ce qu'on s'identifie au parti PASTEF ou bien aux autres partis? En fait, mon hypothèse est que lorsqu'on identifie au parti PASTEF, peut-être qu'on est plus sensible à ces questions d'environnement. Je ne sais pas, je sais que les électeurs des partisans de PASTEF sont très sensibilisés. Engagés avec l'environnement. Voilà, engagés, sensibilisés sur les questions sociales. Alors, c'est l'hypothèse que j'avance, que probablement, voilà, ils seront plus sensibles sur ces questions environnementales. Je ne sais pas, c'est juste une hypothèse, donc ça mérite d'être étudié. Mais je ne l'ai pas incluse, cette variable dans le modèle, parce que je ne sais pas. Et là, Evelyne, oui, tu auras les deux premiers blocs, donc, caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques. Troisième bloc, il me semble que c'est tes prédicteurs focaux, autrement dit tes variables indépendantes focales, donc tout ce qui est engagement social. J'imagine que lorsqu'on est engagé sur le plan social, on perçoit mieux ces questions. Lorsqu'on a des valeurs post-matérialistes, on perçoit mieux ces questions. Lorsqu'on est informé également, indice info, pour moi, ce sont tes variables focales, tes variables indépendantes focales. Je ne sais pas ce que tu en penses. Maintenant, on va vérifier si effectivement ce sont des variables qui ont un effet plus important que toutes les autres variables. Et le bloc 4, c'est les questions économiques. Evelyne, c'est important aussi. La perception qu'on a de l'économie va influencer notre perception des questions de changement climatique. Alors, il y a des gens peut-être pour qui ce qui est important, c'est surtout c'est l'économie, que l'économie roule, que l'économie fonctionne. Et lorsqu'on a cette perspective très importante de l'économie, on va négliger les questions environnementales. Par contre, lorsqu'on a des valeurs post-matérialistes, voilà, c'est peut-être ça qui compte le plus. C'est-à-dire la question qui va arbitrer entre l'économie ou l'environnement. Est-ce que vous préférez l'économie ou l'environnement? Je pense que c'est une variable qui peut être très pertinente, mais je ne l'ai pas créée, il me semble. Alors là, je vais la créer, comme c'est une variable un peu complexe, je vais la créer pour toi. En particulier, lorsque l'arbitrage penche du côté de l'environnement plutôt que de l'économie, alors je suppose qu'on va être plus sensible à cette question de changement climatique. Par contre, lorsque l'arbitrage penche du côté de l'économie plutôt que l'environnement, on ne va pas être sensible. Donc tu comprends un peu. Donc c'est moi qui va créer cette variable arbitrage économique. Alors je vais l'écrire, arbitrage ECN environnement. Arbitrage entre l'économie et l'environnement. Parfait, je vais créer cette variable et je vais te renvoyer le nouveau fichier de syntaxe. Ou bien je t'envoie juste la syntaxe, tu vas l'inclure. Tu comprends, Evelyne? Oui, je comprends. Parfait, donc voilà un peu les différents blocs. La variable arbitrage, ça peut être très intéressant. Maintenant, je ne sais pas si ça va être significatif ou pas. Mon hypothèse est que oui. Mais on va vérifier. Si c'est significatif, on peut l'inclure soit dans le bloc 3, soit dans le bloc 4. Voilà les variables de ton étude, Evelyne. Donc, c'est juste une variable qui manque. Je ne sais pas c'est quelle variable. Je pense que c'est l'ethnie, qui n'est pas très pertinente. Il me semble même que tu ne l'as pas impliqué dans ton étude. C'est peut-être pas pertinent. Moi aussi, je n'envisage pas qu'il y ait une relation entre l'ethnie et ces questions de changement climatique. Je ne sais pas. Évidemment, il y a une variable que tu n'as pas considérée, l'indice de pauvreté. Or, ça me paraît. Oui, j'ai vu que vous l'avez ajouté. Ouais, j'imagine que, je ne sais pas, ça va dans quel sens, mais j'imagine que les pauvres sont plus intéressés par des questions existentialistes que des questions de changement climatique. Ben, j'imagine, je ne sais pas. Vérifie ça. J'imagine que plus on est pauvre, moins on est sensible à ces questions. C'est mon hypothèse, donc il faut vérifier cela. L'identification partie nommée, là c'est partie 3. Je ne sais pas si c'est significatif ou pas, je l'ai mis quand même, mais il faut vérifier cette hypothèse. Justement, ça nous permet de considérer cette variable comme une variable proxy. Qui va mesurer un peu l'idéologie. Vous savez que vous avez ce qu'on appelle les gens de gauche, les gens de la droite. Et que les gens de la gauche, généralement, sont plus sensibles
à ces questions d'ordre environnemental que les gens de la droite. Alors les gens de la droite, voilà, ce qui est important, c'est l'économie. Et pour avoir une variable proxy qui va être assez proche de cette idéologie de gauche ou de droite, moi c'est ID que j'ai pris, ID parti. Je pense que c'est une variable assez proxy. En l'occurrence, PASTEF, c'est un parti de gauche. PASTEF, c'est un parti de gauche. APR, c'est un parti un peu de droite, finalement, un peu libéral droite, quoi. APR. Alors oui, c'est plausible que les gens qui s'identifient à PASTEF, parce qu'ils se réclament d'une idéologie de gauche, panafricaniste, il est possible qu'ils soient plus sensibles à ces questions environnementales, comparativement aux gens qui s'identifient à APR, qui originellement est né du Parti démocratique sénégalais, un parti libéral, voilà, un parti un peu républicain. Je pense que c'est un peu à droite, quoi, ce parti. Même si il me semble que tous les partis du Sénégal se réclament de la gauche, j'ai comme l'impression. Mais APR également, je pense que parfois ils se réclament de la gauche, mais je pense qu'ils sont un peu plus centre-droite, quoi. En tout cas, c'est vraiment un peu plus libéraux que des gens de la gauche. Et ça se voit même avec leur politique, axée sur les infrastructures. Ça privilégie une couche de la société, finalement. Les infrastructures, tout ce qui est terre, tout ce qui est... Voilà, on construit, c'est un peu l'idéologie libérale, finalement. C'est ce qu'on voit dans l'idéologie de l'APR. Je pense que c'est un parti de droite, quoi. En tout cas, plus proche de la droite que de la gauche. Et effectivement, on peut considérer cette variable comme étant une variable proxy de l'idéologie politique, qui est intimement liée à ces questions de changement climatique. Voilà, il y a aussi la perception de l'économie. Là, Evelyne, tu peux inclure les 3 variables de type perception de l'économie, rétro, futur. Futur, je pense que c'est pertinent ici. Je pense que c'est pertinent dans le cas du changement climatique. Et tu as les illustrations, en l'occurrence, ce que tu as déjà fait, il faut les mettre à jour. Et il y a les nouvelles illustrations à apporter. Et tu as entendu que Evelyne, tu as 3 variables dépendantes. Donc au départ, il me semble qu'on avait travaillé sur 4 variables dépendantes. Mais Evelyne, on va éliminer effet changement climatique. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas significatif. Il y a très peu d'effets significatifs pour la variable effet du changement climatique, c'est-à-dire la perception des effets. Est-ce que ça s'empire ou pas? Cette variable ne donne pas beaucoup d'effets. Je pense qu'on va l'éliminer. D'autant plus que c'est une variable qui concerne seulement ceux qui ont entendu parler du changement climatique, Evelyne. Je pense qu'on peut l'éliminer, cette VD. Et se concentrer, donc on va l'éliminer, cette VD. Donc je vais tirer un peu, comme pour éliminer. On va se concentrer sur le fait d'avoir entendu parler du changement climatique. Donc modèle logistique binaire. L'indice de sévérité des inondations. Je pense que c'est une variable aussi qui est un peu proche de la variable qu'on vient d'éliminer, mais qui concerne tous les répondants. Donc ça peut être un peu la variable proxy. Indice de sévérité des manifestations, en tout cas du changement climatique, et l'indice de gouvernance du changement climatique. Donc on va tabler sur 3 VD, Evelyne. Alors, pour le fait d'avoir entendu parler du changement climatique, c'est logistique, binaire. Les autres, c'est linéaire, puisqu'on les traite comme étant quanti. On va les traiter comme quanti. L'indice de sévérité et l'indice de gouvernance. Donc, ce sera 2 modèles de régression linéaire et un modèle de régression logistique binaire. Et comme pour les autres études, on peut aller chercher des figures. Donc, figures, les bêta sous forme schématique pour le modèle linéaire, rapport de code sous forme schématique pour les modèles logistiques. Alors, bonne fin de soirée, les amis, et puis au plaisir de se reparler. Merci. Merci à vous. Allez, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, merci.